Bonjour à tous, nous sommes maintenant en automne, c'est la période où la sève descend et à ce moment-là, les arbres vont mieux supporter les coupes. L'entrée de cette propriété est marquée par trois beaux arbres, un Cotinus cojigria, un Magnolia grandiflora et un Cornus controversa. Ces trois arbres ont poussé imbriqués les uns dans les autres et ils ont un peu de mal à cohabiter ensemble. C'est le Cotinus avec ses branches qui s'évasent énormément et qui vont gêner le Magnolia et un petit peu gêner le Cornouiller. Pour couper du bois sec, c'est beaucoup trop dur pour mon sécateur. Alors je vais utiliser une scie d'élagage. J'en profite pour nettoyer la plante parce qu'il y a un chicot. C'est tout à fait disgracieux. Je vais pouvoir maintenant couper les rameaux qui gênent mon Magnolia. Je vais utiliser un sécateur ébrancheur sur perche avec une démultiplication d'efforts et la possibilité d'orienter la coupe grâce à la poignée tournante. Et j'ai une large ouverture qui me permet de couper des branches assez grosses. Je ne vais pas aller plus que 3 cm de diamètre quand même. Maintenant je vais pouvoir regarder ce qui dégage mon Magnolia et je vais envisager de couper cette partie-là qui descend. Je récupère instantanément de la lumière. Je vais aller supprimer cette branche latérale pour récupérer un peu de lumière dans cet espace. Voilà. Hop. Ici. Et je coupe toujours à partir de l'extrémité, je ne coupe pas à partir de la base. Et je fais bien attention à couper plutôt du petit bois que du gros bois. Je me sers de mon outil pour soulever la branche et voir si je la coupe, qu'est-ce que ça va me dégager. La coupe, je la ferai à ce niveau-là parce que j'ai un départ, un tire-sève. Je fais d'abord un trait de scie en dessous pour éviter de déchirer l'écorce. Et maintenant je peux couper et je fais ma coupe par au-dessus. Je peux me permettre de pincer, c'est-à-dire raccourcir l'extrémité des rameaux. Je peux me permettre de pincer mon Magnolia pour lui stimuler la pousse. Vous voyez, là à l'extrémité, je coupe juste, hop, et je laisse 3 feuilles. Vous voyez, mon Magnolia il a poussé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, je peux couper ici et je pince. Voilà. Et là, j'aurai des nouvelles feuilles à partir de ce point-là. Lorsque j'ai un rameau comme ça qui se dégarnit un petit peu à la base et qui a une petite touffe au bout, je supprime la pointe terminale qui est la pointe poussante et je fais ce qu'on appelle un pincement. Tac, je pince, hop, ici. À partir de ce moment-là, la sève va réveiller les bourgeons qui sont ici et on va avoir une plante qui va être un peu plus dense. Je m'aperçois que la branche du Cornouiller qu'on voit ici, eh bien, elle passe par-dessus le Magnolia et donc il faudra que j'en supprime 1 voire 2 segments. Donc je regarde bien, je commence à supprimer l'extrémité ici. Est-ce que c'est assez? Et vous voyez, par effet ressort, il remonte. Et je vois que mon Magnolia il est beaucoup trop long ici parce qu'il est allé chercher la lumière. Donc je peux lui le rapprocher un peu. Hop. Et un pincement ici. Tac. Voilà. Ici. Et suppression ici. Là ici, pincement au-dessus d'une feuille. Ici, pincement au-dessus d'une feuille. Là ici, on va faire suppression de celui-là. Brindille. Et j'équilibre l'extrémité. Ça, c'est beaucoup mieux. Ma taille de cohabitation, elle me permet de dégager le Magnolia et de terminer par un nettoyage et un soin sur celui-ci. Donc je coupe d'abord tous les petits bois secs que je vois apparaître. Donc là j'ai une branche sèche, je vais la couper avec ma scie à ce niveau-là. Là j'ai un rameau que je pince, et encore un bois sec. J'en profite avec ma scie pour supprimer le lierre
qui commençait à envahir la plante, qui était affaiblie par le manque de lumière et le manque d'espace. J'entends en fait mon bois sec. Ça c'est du bois vert, ça c'est du bois sec. Et je m'aperçois qu'à la base de ce bois sec, j'ai un nouveau bourgeon. Donc je peux supprimer ici. Je fais très attention à ne pas abîmer ma nouvelle pousse. Maintenant que j'ai dégagé mon magnolia, il cohabite harmonieusement avec le cornouiller et le cotinus. Avec mon sécateur télescopique, je peux aller chercher toutes les extrémités et il va pouvoir se densifier à la nouvelle pousse de l'année prochaine. Et voilà. Voilà. Et voilà le travail. Alors, la taille de cohabitation, elle a pour but de mettre en valeur chacune des plantes de votre jardin individuellement. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles, il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.